grâce, merci pour la faveur, merci pour ton esprit. Merci pour le temps de prière et ce temps d'adoration. Bénis ce temps de la parole. Nous voulons t'écouter, parle-nous. Ouvre ma bouche. Donne-moi l'intelligence et la sagesse de ces messages. Que je parle de ta part à ton peuple. Parle à mon cœur et parle au cœur de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nos amis retrouvent leur place? Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu te bénisse, Zawadi, pour ces merveilleux moments passés dans sa présence. Est-ce que tu peux m'aider en disant à ton voisin Mapendo? Mapendo. Alléluia. Tu peux changer de voisin, parle à notre voisin, dis Mapendo. Gloire soit rendue à Dieu. Mapendo. I like. Alors vous allez m'aider, ceux qui sont, à part les chefs des anciens des diacres, ne laissez pas un vide, avancez. S'il y a un vide devant vous, à part ceux qui ont des bébés, avancez pour que ceux qui viennent en retard ne soient pas conduits. Ne laissez pas une chaise vide devant vous, je dis, avancez. Maman Solange, ne laissez pas de chaises vides devant vous. À part ceux qui ont des bébés que j'accorde, mais les restes avancés d'un pas. Qu'il n'y ait pas de chaises vides. Derrière Maman Solange, c'est vide. Amenez-moi les grandes personnes, vous laissez les enfants derrière. Pourquoi vous laissez les Sophia, les autres derrière? Faites-moi avancer les grandes personnes au lieu des enfants. Il n'y a pas une chose vide devant. Quand tu avances, il y a une chaise vide devant toi. Est-ce qu'il n'y a pas de vide? Là où il y a les petits garçons, il n'y a pas une chaise vide? Okay. Comme ça, les retardataires vont s'asseoir derrière. Et l'habitude, c'est de mettre les grandes personnes toujours devant et laisser les enfants derrière. Nous continuons avec notre série d'enseignements. Les textes. Jean 3, chapitre 16. Jean chapitre 3, plutôt verset 16. Actes chapitre 10. Acte 10. Le verset 34. Marc chapitre 9. 38 à 40. Marc chapitre 9, 38 à 40. Jacques chapitre 2. Le verset 2 à 4. Jean chapitre 5. Le verset 1 à 2. Jean chapitre 5, le verset 1 à 2. Matthieu chapitre 5, le verset 46 au verset 47. Est-ce qu'on a écrit tous les textes? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3. Je ne sais pas pourquoi les écrans ne fonctionnent pas.
Jean chapitre 3, et verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 34. Actes, chapitre 10, le verset 34. La Bible dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point quoi? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point quoi? Acception des personnes. Deuxième caractéristique de l'amour sacrificiel dont nous sommes en train de voir, c'est que cet amour n'est pas sélectif. Cet amour n'est pas sélectif. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, cette expression, cette phrase, nous permet de comprendre que Dieu ne fait exception des personnes. C'est que l'amour sacrificiel dont Dieu demande à son Église, c'est un amour ouvert à tous. Un amour ouvert à tous. Ce n'est pas un amour qui sélectionne, comme je le disais hier, ce qui mérite. Et des fois, nous avons notre petit agenda fictif ou virtuel, où nous disons, lui mérite, nous mettons les critères des personnes. Dans cet agenda virtuel, chacun met ses principes et il met ses critères, allais-je dire, pour manifester l'amour dans son environnement. Mais la Bible dit, afin que quiconque, lorsque Dieu appelle Pierre à aller prêcher dans la maison du Corneille, Dieu nous parle par une vision métaphorique. Il lui présente des animaux qui étaient classés comme étant des animaux impurs. Alors que Pierre est dans la maison de Jopé, il attend les repas, il fait un petit somme. Dieu lui dit, mange ce que tu vois. Et à Pierre de répondre qu'il ne peut pas manger ces plats parce que les plats étaient impurs. Quoique dans cette vision, la nappe descendait du ciel. Il avait une nappe qui descendait d'en haut du ciel, avec les mets composés des animaux impurs. Et il dit à Dieu, je ne peux pas manger les animaux impurs. Et à Dieu de lui dire, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. La vision revient par deux fois. Et dans les critères que Pierre avait élaborés, il estime qu'il ne peut pas. Il reprend encore et Dieu lui dit, n'appelle pas impur
ce que moi j'appelle pur. Cette vision, c'était simplement l'appel que Dieu mettait dans le cœur de cet homme d'aller vers les non-juifs. Parce qu'en ces temps, les non-juifs ne méritaient pas d'être approchés. Du reste, lorsque vous lisez les tabernacles, dans les tabernacles, les non-juifs n'avaient pas le droit de paraître dans le parvis. C'était une exclusivité des juifs. Et Pierre estime que les non-juifs n'ont pas droit à l'amour. Ils n'ont pas droit à l'œuvre de la croix, ils n'ont pas droit au salut. Il limite qui écoutera les messages du salut. Mais Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Ainsi Dieu envoie Pierre dans la maison de Corneille qui était étranger à la loi, si on doit le dire ainsi. Pierre y va malgré lui. Il arrive dans la maison de Corneille, il est obligé de partager la parole. Et vous allez voir qu'en soi, son cœur n'était pas complètement dedans. Quand bien même il était en train d'enseigner ou de prêcher la bonne nouvelle du royaume dans la maison de Corneille, il se disait que ce sont des non-juifs. Et pendant qu'il prêchait, pour que Dieu lui témoigne qu'il n'ait fait exception de personne, la Bible dit, pendant que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu et il a saisi toute la maison de Corneille. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Or, dans la façon de faire, dans la plupart des temps, les gens recevaient le Seigneur, il allait par les eaux des baptêmes et puis on leur imposait les mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Mais pour que Dieu montre à Pierre que je ne suis pas dans vos principes, que je ne suis pas dans votre philosophie, Pierre parlait encore. La Bible dit que l'Esprit descendit dans la maison de Corneille et ils furent tous remplis du Saint-Esprit au point qu'ils se mirent à parler à langue. Et c'est à ce moment que Pierre dit, comment pourrais-je refuser les baptêmes d'eau à ceux dont le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit? Ça veut dire que même quand il était là, dans son esprit, mais Dieu a tellement frappé fort, il a tellement frappé fort que Pierre s'est rendu compte que Dieu ne réfléchit pas comme l'homme. Dieu ne pense pas comme l'homme. Et il a dit, si Dieu a donné la chose la plus importante, à combien plus forte raison ne devrais-je pas donner la chose qui est moi en termes de valeur de ce qu'il vient de recevoir? C'est comme qui dirait, quelqu'un en face de toi, il te dit, donne-moi 10 francs. Ou est-ce que le pasteur peut me donner 10 francs? Tu dis non, je ne pense pas qu'il peut te donner. Et le pasteur donne 1000 francs. Et quand la personne te dira donne-moi 10 francs, tu les donneras. Parce que la somme qui a été donnée est tellement énorme que tu réalises que la petite somme là que tu te disais que ce genre de somme le pasteur ne peut pas donner, tu vas les donner. Et Pierre a dit, comment refuserais-je de baptiser d'eau ce dont l'Esprit a baptisé, ce dont Dieu a baptisé d'Esprit. Alors que Pierre rentre à Jérusalem, les gens les questionnent. L'église les fait asseoir. L'église de Jérusalem les fait asseoir. Nous avons appris que tu étais dans la maison de Corneille. C'est un païen. C'est un Romain. Comment tu peux annoncer l'évangile? Comment tu peux même frapper la porte d'un païen? Et c'est alors que Pierre commence à donner son argumentaire. Il dit, j'étais dans la maison de Joppé. J'ai eu 2 fois la vision. Et Dieu m'a dit, j'envoie vers toi des hommes de la maison de Corneille. Va vers eux et je te dirai ce que tu feras. Il dit, à peine je suis arrivé là, quand j'ouvre la bouche, l'Esprit de Dieu s'est répandu. Alors lui-même a dit, j'ai remarqué et j'ai compris que Dieu ne fait exception de personne. L'amour dont nous avons été bénéficiaires, Dieu ne l'a pas circonscrit à une catégorie de personnes. Dieu n'a pas prédestiné des hommes
à ne pas bénéficier de cet amour. Parce qu'il y a des gens qui disent la prédestination, Dieu n'a pas prédestiné ces personnes à recevoir l'évangile. Non. La Bible dit afin que quiconque est une ouverture que Dieu a disposée pour tout le monde. Car Dieu veut que tout le monde soit bénéficiaire de son amour sacrificiel. Que nous ne puissions pas mettre des conditions, des limites ou des barrages pour empêcher à d'autres de bénéficier. Mon frère et ma sœur, l'amour sacrificiel dont Dieu attend de nous, c'est un amour ouvert, un amour qui ne sélectionne pas. Quand vous lisez Marc chapitre 9, ouvrez la Bible, Marc chapitre 9, à partir du verset 38, il y a quelque chose que le Seigneur nous enseigne là encore par les comportements, malheureusement, de celui que le Seigneur aimait beaucoup. Jean. La Bible dit dans Marc chapitre 9, à partir du verset 38, Jean lui dit, parlant à Jésus, il dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne fait pas quoi? Parce qu'il ne nous suit pas. Il ne fait pas partie de notre groupe. Il n'est pas du 12. Nous, on est 12 et lui n'est pas dans notre groupe. Il n'est pas dans notre groupe. Il n'est pas dans notre groupe et nous l'avons empêché. Tu n'as pas le droit d'user du nom de Jésus pour le service. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jean a prescrit les cadres de personnes d'après lui qui méritent. Et pour mériter, d'après Jean, il faut faire partie de leur groupe. Azamutuya groupe Nabiso. Azamutuya ekiri Nabiso. Azamutuya groupe Nabiso. Ça, on le voit plus dans le monde occulte. Je me rappelle, un professeur qui entre dans la salle et la Bible est ouverte. Et il était en train de donner cours. À un moment donné, il a voulu démontrer les cours au tableau. Il s'élève et il demande à un étudiant plutôt d'effacer le tableau. Et puis à un moment donné, il regarde le tableau et dit, attends. Il dit non, n'efface pas les écrits qu'il prenait du début jusqu'à la moitié du tableau. Il dit n'efface pas, efface, bah, écrit Yasuka, parce que c'est lui est de notre secte occulte. On était choqués. Oh, il a dit ça ouvertement. Il a dit. Donc il a refusé qu'on efface les 2/3 du tableau, parce que c'est lui qui avait écrit, les profs qui étaient entrés avant lui, et de la même maison occulte que lui. Il dit n'efface pas, il est de mon loge. Efface l'autre. On s'est dit, oh, est-ce qu'on a bien entendu ce qu'il a dit? Et puis on a effacé la partie du coin. Et le prof qui était de l'autre côté a accepté d'aller de l'autre côté pour écrire. Et quand il n'y avait plus de place, il efface ses écrits d'en haut, il repart. Mais il laisse 2/3 du tableau et dit qu'il est de mon loge. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui sélectionnent. Il est prêt à faire des grands sacrifices pour l'ancien Serge, mais pas pour l'ancien Didier, parce qu'il n'est pas de mon groupe. Il n'est pas de mon équipe. Il n'est pas de notre département. On est en retraite, on prépare Théoliaté. Il n'est pas de notre département. Même quand le repas est de trop. Jean a dit, parce qu'il ne nous suit pas. Écoute la réponse de Jésus. Ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle à mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi.
Qui n'est pas contre nous et pour nous? Mais combien, mes amis, nous sommes des fois comme Jean. N'oubliez pas, Jean fait partie des disciples qui accompagnaient Jésus dans les missions spéciales, les trois, Jean, Pierre et Jacques. C'est une famille qui a beaucoup bénéficié. Parce que Jacques, c'est le frère de Jean. Dieu a pris Yanalek, on a quatre équipes naïe, équipe privée naïe, Yanalek. Et en plus de cela, Jean est décrit comme le disciple que Jésus aimait le plus et qui dormait sur la poitrine de Jésus. Au point que des fois, les disciples passaient par Jean pour interroger Jésus. Des fois, Pierre pouvait dire à Jean, pose d'abord la question au maître. Pose la question. Et c'est lui qui allait comment? Cet enfant chéri qui jouait les ponts entre la fraternité et le maître. Mais c'est lui qui est en train de vouloir empêcher les autres. C'est lui qui ne veut pas que les autres bénéficient. C'est lui qui ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec nous. Parce qu'il n'est pas dans notre groupe. Aujourd'hui, l'église est fragile à cause de la division. Et une division qui est source de beaucoup de réalités. Il n'est pas de ma tribu. Il n'est pas de ma tribu. Et comme il n'est pas de ma tribu, il ne peut pas accéder à certaines fonctions ecclésiastiques. Quoi qu'il soit compétent, quoi qu'il ait tous les dons nécessaires, mais parce qu'il ne parle pas ma langue maternelle, il n'est pas Wakwetu, il n'est pas Pangi, il n'est pas Minasema, Ndukuangu. Comme il ne parle pas ma langue, et même à l'église, les gens bloquent des personnes. Ils ne montent pas. Ici, c'est l'association de Luba, c'est l'association de Katangé, c'est l'association de Bayaka, de Bayanzi, de Bakongo. Et les gens se choisissent en fonction de ça. Ils paient le prix pour ceux qui sont avec eux. Jean estime que Pierre a les droits, Jacques a les droits, André a les droits, mais d'autres n'ont pas les droits. Or Dieu ne fait exception personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Dieu n'a pas dit afin que les Juifs, afin que les Blancs, les Rouges, les Jaunes, non, afin que quiconque, dans quiconque, il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de classe sociale. Mais nous sommes sélectifs dans notre manière de nous sacrifier. Regarde la manière dont tu paies le prix pour celui qui est de ton groupe par rapport à celui qui ne marche pas avec toi. La manière dont tu paies le prix. Lorsqu'on dit qu'il y a deuil à l'église, et si ce deuil touche la personne qui marche avec toi, qui parle bien avec toi, tu es là matin, midi, soir, même sans le programme de l'église. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous ne vous saluez peut-être pas, ou que vous vous saluez simplement de loin, en ce moment-là, tu vas nous présenter un agenda chargé. Tu n'es pas prêt à payer le prix de la même manière pour les autres. Les gens viennent au mariage en termes de cointance. Yaza ya biso. Tocha makele po aza ya biso. Yaza mutakati, yaza mutakati mini. Et les gens travaillent comme ça à l'église. Vous allez voir, il dit à X, il n'a pas l'argent, mais il est capable de donner autant à Y. L'amour sélectif qui préserve l'église et qui propage le salut ne choisit pas. Ne choisit pas. Mon frère, je vais insister sur les histoires tribales qui est entré même dans l'église et qui divise la plupart des personnes. Ça va loin cette histoire. Vous écoutez même quelqu'un qui est en train de prier Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Un frère vient dans sa direction.
Et il pose la question, pas de sa foi, mais de sa tribu. Tu es de quelle tribu? Comme il n'est pas de ta tribu, tu dis non. Je disais à quelqu'un un jour, n'as-tu jamais appris que deux personnes du même tribu se sont mariées et ils ont divorcé? N'as-tu jamais appris que quelqu'un du même tribu se sont mariés et l'un a tué l'autre? N'as-tu jamais appris que les gens du même tribu sont mariés et l'un a trompé l'autre? N'as-tu jamais appris que les gens du même tribu sont mariés et l'un maltraite l'autre? Qu'est-ce qui te fait croire que Mukongo est plus mieux que Moussouen dans le mariage pour toi? Et comme tu es Mukongo, tu vas accepter un frère Mukongo. Et tu arrives dans le mariage, il te frappe, il te fait des histoires. Parce que le problème, tu penses que c'est la coutume alors que c'est le cœur. Le problème n'est pas la culture, c'est d'abord le cœur. Lorsqu'une personne est convertie, il a des valeurs du royaume. Parce que dans toutes les tribus, dans toutes les nations, il y a des histoires, il y a des problèmes, il y a des réalités obscures. Il n'existe pas une race qui soit exempte de l'imperfection. Tout homme est pécheur et tout homme est disposé au mal. N'est-il pas écrit, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. On n'a pas dit le cœur de l'homme noir, on n'a pas dit le cœur de Moulouba, on n'a pas dit le cœur de Moussoaïli, on n'a pas dit le cœur de Mungala, on dit le cœur de l'homme. Mais les gens se détruisent, ils ne parlent pas ma langue, que Tukaku Jimini. Et les gens font du bien aux autres en fonction de ça. Il est de quelle langue? Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, j'apprécie le fait que tu sois de ces coins. Les gens de ces coins prêchent bien. J'ai dit faux et archi faux. Tout celui qui a reçu un appel de Dieu prêche bien. Parce que Dieu nous a tous capacités. Quand tu as un esprit tribal, tu verras mal quand c'est un Mukongo qui prêche. Tu verras mal quand c'est un Mungala qui prêche. Tu voudras quelqu'un de ton coin. Et tu dis, moi je me sens à l'aise dans cette église. Parce qu'ils chantent souvent les chansons de ces coins-là. Et vous allez voir malheureusement dans certaines églises, parce qu'ils sont de ces coins-là, les chansons qu'on chante le plus, c'est les chansons de ces coins-là. Un esprit tribaliste amené dans l'église. Et on est fragilisé. Parce que les gens veulent vivre en fonction de leur coin. Quand on te pose la main ici, on ne t'impose pas la main en fonction de votre tribu. Mais quand Dieu te bénit, tu as un travail. Tu commences à chercher qui parle et Kikongo ici. Qui parle et Kikongo. Mais l'onction qui a ouvert pour toi la porte n'a pas été une onction d'une race. N'a pas été une onction d'une tribu. C'est une onction qui vient du ciel. Mais quand il est question de faire du bien aux personnes qui sont autour de toi, tu commences à chercher les gens de ta langue. Qui parle le Swahili ici? Ah, toi tu es mon frère. Mes amis, nous venons de bénéficier d'une grâce après 52 ans. La RDC va à la Coupe du Monde. Mais grande est ma surprise de voir même le général numéro 1 de ce coin-là paraître sur les écrans dit, nous sommes fiers parce qu'un fils de notre coin a marqué le but et a permis à la nation d'aller. Ah, ce n'est pas un Congolais. Ce n'était pas un Congolais qui a marqué. On a enlevé le nom du Congolais. On a enlevé la nationalité. Maintenant, quand vous entrez sur TikTok, c'est les gens de l'Est. Kisangani, hein? Pardon? Ituri, voilà. Et c'est un général d'armée. Un général, le numéro 1 d'Ituri. Avec sa bataillon en train de faire un discours. Je vous ai toujours dit, l'espoir viendra de ces coins ici. Aujourd'hui, un fils de ces terres a amené la nation. Je me dis, voyez-moi.
Une personne comme ça qui devient président de la République, on sait déjà savoir qui seront autour de lui. Qui seront autour de lui. Et c'est des réalités que nous sommes en train de vivre, même dans l'église du Seigneur. Les gens se choisissent en fonction des tribus. On paie les prix en fonction de je suis proche de X. Oya matanga boy. O mona mutute. Chantre azate. Ba moniteur bazate. Vous avez compté 2, 3, 4, peut-être protocole moko. Accompagnateur à passer, vous avez compté misap. Mais mutu yanga mona bango azwa matanga. Ils sont là tous les jours. Les prix qu'ils payent, c'est en fonction de leur groupe. Tout ça, la contribution à Pesate. Mais ce que ça moutonaye, mouto ya lingaka, de azam talibuso ya pesambongo. Le dimanche avant CGM, avant face à face, j'appelle une sœur. J'ai dit, ma sœur, tu as déjà donné l'argent de face à face? Elle me dit, non, pasteur, je n'ai pas l'argent. Le dimanche d'avant, il m'avait dit, pasteur, je donnerai le dimanche prochain. Mais le dimanche, là, je l'ai fait venir au bureau. J'ai dit, ma sœur, as-tu donné l'argent? Mais non, pasteur, je n'ai pas donné l'argent. Ah, ok, il n'y a pas de problème. 2, 3 choses que je lui dis qui n'ont rien à voir avec l'argent, avec l'histoire des... Et puis quand il veut sortir, j'ai dit, ah, je vais appeler, mais je n'ai pas de crédit. Est-ce que tu as la possibilité de me charger les crédits? Il me dit, il n'y a pas de problème, pasteur. J'ai dit, mais tu sais que généralement, moi, je ne mets que $10 des unités. Je ne mets pas en dessous. Il me dit, il n'y a pas de problème, pasteur. Je peux avoir votre numéro? Maman m'a mis, je donne mon numéro. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Parce qu'il y a un amour au thé. Et puis, il y a un crédit, $10. Il y a bien un mamabe. La jeunesse attend de toi $10, tu n'as pas. Mais les pasteurs, ah, c'est m'a exclamé, ah, je n'ai pas de crédit pour appeler. Pasteur, je peux vous mettre les crédits. Mais tu sais, pourquoi j'avais choisi $10? Parce que c'était le montant qu'il était censé donner. Il en avait dans son sac. Elle est sortie, elle allait m'acheter les crédits. Ah oui, tu me regardes et tu me suis. Osa Moutema, ma bé. Au boy église est avancée. Mais au niveau là, ça que pasteur, on a que mingi, pasteur benga. J'ai $10, il y a unité. Mais au boy copé sambongo na groupe. Omoni. Osa Moutema, Sunganga. Aza Moutema, ma bé. Ah, tu pensais que j'ai marqué le cœur du pasteur. Je l'ai tellement fait du bien. Désormais, je serai la fille bien-aimée du pasteur. Tu es la fille mal aimée du pasteur. Parce que tu n'aimes pas l'église. Tu n'aimes pas l'avancement des lèvres. Tu priorises les individus. Tu choisis les personnes par intérêt. Tu m'as donné par intérêt. Tu ne m'as pas donné par amour. Tu aurais dû garder la même phrase que tu n'as pas l'argent. Mais tu as donné. Mais tu as privé à l'église. Gloire à Dieu, face à face, aïe, lieu sans toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est prêt à faire du bien, on veut faire du bien à mamie. Mais à l'église, on ne donne pas les contributions. On ne donne pas. On choisit les têtes des personnes. On sélectionne des gens qui méritent. Mes amis, si tu n'aimes pas le corps, ne donne pas l'importance à la main. Parce que la main fait partie du corps. Ne sois pas sélectif.
S'il y a une chose que j'ai appris avec la sagesse divine, le corps a plusieurs parties, maman Mathilde. Mais dans toutes les parties du corps, si vous voulez prélever le sang, il n'y a que le même groupe. C'est le même groupe là du sang qui est en toi. Que tu prélèves sur ton doigt, que tu les prélèves sous ton pied, que tu les prélèves au cou, à n'importe quel endroit. Si tu es O positif partout. C'est le même groupe c'est le même sang qui est en train de circuler dans ton corps. Ça doit être ainsi pour l'amour qui doit circuler dans le corps du Christ. Le même amour que tu dois donner aux uns aux autres. Les mêmes sacrifices, tu dois être à mesure de les faire. Mais tu le sais que tu ne les fais pas pour tout le monde. Nous parlons, nous enseignons pour nous tous. Des fois, nous le disons, quand je parle avec mes amis protocoles que j'aime beaucoup. Au moins, la mutakoti, Bochanga awa, on dit mochai. Mutumso à côté après, Bochanga awa, oboi. Mais ça, t'allez bien. C'est en fonction des relations. Pour cela, bien à eux. Dans Abichanga awa, au tché place à Sengi. Même temps, Abichanga awa, les pasteurs n'aiment pas. Les pasteurs n'aiment pas. Les pasteurs aiment que ça se passe de cette façon. Mais pour l'autre, il y a des faveurs. Pour l'autre, il y a des privilèges. Il t'a dit, mon pépézako, bon, ça va fanda. L'autre peut te dire, mon pépézabi, non, passer un rabat fana kitia, li bosse pizo landanana, nandenge yasima. On est sélectif. Quand il faut prier pour quelqu'un. Des fois, on dit prière, on prie. On va prier pour l'église, on aura un vendredi pour l'église. Peu de personnes ne viennent pas, ils n'ont pas le temps. Enfin, quiconque. Mes amis, enlevons l'esprit discriminatoire. Enlevons ça. Marchons sans l'esprit de la discrimination. Au pays, c'est un micro, on a la lutte pour vous solaner bien. Un mot cambi. Bakambi, ma maître belé, bakoma bongo. De ce à caneli aux assos microté. Micro a paix, ça monte au basola bien. Tout le monde a somme la sucré. Tapez ça que transport. On a yé voix ezopo la mafoute ezali kembe eza gloire eza nyonso eza wana akopambola etonga mais comme aza mutu na yote aza pire petit na yote hein et comme bon ba responsable du département ba pire petit na bango de soko za pire petit na yete aussi malisa ngote faut za pire petit asola bien mais toi asola bien o anaza moi esprit ba Bouddha c'est tout azampanzi. Hein? Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église du Seigneur. Jacques chapitre 2, 2 à 4. Lisons. Jacques chapitre 2, les versets 2 à 4. La Bible dit, Jacques chapitre 2, 2 à 4, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérable misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi, ici, à cette place, comment? D'honneur. Mon pépezo zoyé, mali les autres côtés là, tobisi kalboso ya kembo, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout.
Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une quoi? Une distinction. Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Tu vois, la plupart des cas, nos actions sont dictées par des pensées mauvaises. Des pensées mauvaises. Nous choisissons les gens en fonction de leur rang social. De la monnaie liée, c'est bon, et on est amis. Amis en fonction des rangs sociaux. Ils ont l'argent chez eux. Ou il a l'argent, il travaille. À la fin du culte, c'est lui qui nous achète les sucrés. Il nous achète les shawarma. Et on s'est choisi en fonction de ça. On donne priorité à ça, les rangs sociaux. On est en retraite. On doit servir les gens. On est en train de regarder qui en premier. Ba katimini. To bato bazaba moyen. Bato ba pesa mbongo. Muto à côté retraite a pesa mbongo te. Surtout ce ko yebi ka pesa mbongo te. Akolia muto asuka. Arobeta miso à gauche, abeti miso à droite. Et Jacques, il ne parlait pas du bar, ni des boîtes de nuit. Il parle à l'église. Des vérités qui se passent à l'église. Et s'il est en train de reprocher les services d'accueil, mais qui peut être élargi à tout le monde. Qui peut être élargi à tout le monde. Il dit, ne faites-vous pas un distinguo, une distinction. Autrement, est-ce que vous ne choisissez pas? Il veut simplement dire, est-ce que vous savez la cablo qu'on a en côté? Est-ce que vous ponakate en fonction ya pochi ya mutu? Les gens sont à la réception, ils veulent voir les pasteurs. Il y a parquet mutu kamaka silibanda yaza makolo benz. Et sur la liste, tu veux prioriser celui qui est véhiculé, celui qui est bien habillé, celui qui est parfumé. Au côté d'un bureau à pasteur au détriment de l'autre. Souvent, je dis toujours à mes amis qui sont avec moi à la réception, faites suivre la liste selon que les gens se sont inscrits. Et souvent, vous qui avez l'aspect d'avoir beaucoup d'argent, je vais vous parler. Vous qui avez l'impression de beaucoup donner à l'église et beaucoup de nos pasteurs, ou bien parce que vous êtes véhiculé à gauche, à droite, pourquoi vous avez toujours tendance de dire à mes protocoles, est-ce que tu veux me faire passer avant, dire au pasteur c'est un peu urgent. Pourquoi tu ne t'assois pas là où tout le monde s'assied? Pourquoi tu restes debout? Et tu dis, qui même me dit au pasteur, s'il peut me recevoir en premier. Et des fois, des gens comme ça, si je peux les recevoir en premier. Et je pose la question, Kimbembe, pourquoi je dois les recevoir en premier? Oh non, c'est lui qui a dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont venus avant lui inscrire leur nom sur la liste? Pourquoi vous avez cette mentalité? Pourquoi vous pensez que vous êtes des ayants droit dans cette église? Que les autres qui ont inscrit le nom avant vous doivent patienter 16h, 17h pour être reçus par les pasteurs et pas vous. Autre chose. Pourquoi dites-vous à Kimbembe, fais-moi entrer parce que je vais donner la dîme au pasteur? C'est une forme de corruption mentale. Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Et il va entrer, pasteur. Est-ce que je peux faire entrer tel avant? J'ai dit, pourquoi tel avant? Oh non, il veut donner sa dîme. Il a une dîme, il veut donner. J'ai dit, et alors? Et alors? Respecte la liste. Pourquoi
On veut exiger. Pourquoi tant d'exigences? Donc les autres que vous avez vus là ne méritent pas. Jean a dit on l'a empêché parce qu'il ne nous suit pas. Il n'est pas dans notre groupe. Et Jacques a dit, est-ce que vous ne choisissez pas en fonction des apparences? Est-ce que vous ne choisissez pas en fonction des apparences? Mon frère et ma soeur, toi qui es sélectif dans ton soi-disant amour, tu pèches contre Dieu. Tu pèches contre Dieu. Toi qui es présent au deuil de X et au deuil d'Y, et ça je vais en parler à l'église. Pourquoi vous n'allez pas au deuil des gens? Pourquoi? Beaucoup fait là. Beaucoup lukabatubaya. Un jour, ma mère me raconte cette anecdote. Dans un quartier vivait un homme riche et la majeure partie était des classes moyennes ou pauvres. Maman Pagui, chaque fois qu'il y avait deuil, cet homme avait la manie d'envoyer son personnel de la maison avec une bonne enveloppe. Il dit, j'ai vu qu'il y a un deuil au coin là-bas, va remettre l'enveloppe. Ça paraissait bonté du cœur. Il avait cette réputation en cas de matanga. Attendez-vous à une bonne enveloppe de sa part au travers de son domestique. Il en a tellement fait dans les quartiers. Tellement. Et un jour, il va perdre sa mère. On a ouvert les portes de chez lui, la barrière. On a mis les rameaux comme des coutumes. Sa famille était là, mais il n'y avait pas les gens du quartier. Des jours après, les quartiers étaient en train de s'organiser. Ils ont contribué pour lui. Cet homme avait beaucoup d'argent. Mais les quartiers ont contribué pour lui. Et on a choisi un domestique de quelqu'un du quartier. On lui a remis l'enveloppe. Il dit, va dans cette maison de l'homme riche. Donne-lui notre enveloppe au nom du quartier. Imaginez-vous cet homme assis. Il voit un domestique qui entre dans une tenue assez bizarre. Il est entouré de ses amis d'une classe élevée. Et cet homme se présente à lui. Il dit, bâti n'inga na enveloppe. Il y a quartier. On appelle ça yo. Enveloppe à quartier. Ah oui, na quartier, bah ça qui est contribution. Et balobi ko zaramote malam otinda toujours moi musala na yo. Appelle ça nini. Yango bâti n'inga pe. Na pe ça yo enveloppe. Cet homme a compris. C'était toute une leçon. Et ma mère m'a dit, est-ce que tu as compris quelque chose? J'ai dit oui. L'ascenseur, on va te les renvoyer dans la vie. Ok, naramatanga te. Ozaka na tante mutazobela. Donc eta mutazobela ozaka na tante. Mais pire yo abela. Au s'improviser garde malade. Matin, midi, soir. Aux olambelaye, aux akuna. Pour une personne, aux apirio. Église. Si on avait la mentalité, moko koufe ba moni bisonyonso. J'ai toujours relaté cette histoire à la mort de mon unique grand frère. Ma mère, lorsqu'on a loué des chaises, il a dit réservez 50 chaises pour Eva. Parce qu'il est très actif à l'église, il aura beaucoup de personnes. Bazio bakit nanga bakangisi. Blanchard, bakit et tout là, attends mutumoko ta fanda.
fa natal petite ya batu baye, grande ya batu baye, donc baye. L'église n'a pas été. Personne n'est venu de l'église. Ma femme est témoin, si je le dis. On a été présent dans tous les dés de l'église. Moi, j'ai été connu comme ça. Un jour, le pasteur de l'église se retourne. Il me regarde, il me dit, mais je te vois dans tous les dés de l'église. J'ai dit oui, papa. Après, il bouge la tête. J'étais dans, moi et elle, on était dans tous les dés de l'église. On habitait ma campagne. Au matin, on allait. La première fois que je suis venu à Yolo, ils ont matin à Moutakufa. Il y a Moutakufa qui est l'église. Nala na balemba, nala na basalongo, na kenda babisika nyonso ba commune, na transport ya église ya transport.